Et on va un peu parler de la gauche à présent avec Laurence Tubiana qui a annoncé aujourd'hui renoncer à cette candidature au poste de Premier ministre pour le nouveau Front populaire. Voici ce qu'elle dit: je reste persuadée que la gauche a le devoir et la capacité d'exercer les responsabilités auxquelles les électrices et les électeurs l'ont appelée. Ne nous résignons pas, il faut avancer. Voici ce qu'elle dit. Alors elle a été soutenue par les socialistes, par les communistes, par les écologistes, mais la France insoumise n'en voulait pas, la jugeant trop Macron-compatible. C'est donc le parti Jean-Luc Mélenchon qui a gagné. Oui, en quelque sorte, et donc le nouveau Front populaire, toujours dans l'impasse, il l'était déjà avant, en fait, en quelque sorte, parce que dès que le nom de Laurence Tubiana a été présenté, soutenu par 3 des 4 composantes, donc le Parti communiste, les écologistes et le Parti socialiste, il y a eu une levée de boucliers, un tir bien organisé des troupes de Jean-Luc Mélenchon pour tuer dans l'œuf cette possibilité. Oui, sauf qu'elle avait riposté, elle avait quand même son nom avait été évoqué, et puis elle ensuite avait dit: je suis prête. Oui, effectivement, dans un deuxième temps, elle avait laissé entendre qu'elle était prête, qu'elle pouvait en effet répondre à cette demande. Toujours est-il que ce n'était pas suffisant à partir du moment où la France insoumise, première composante en termes de sièges des députés à l'Assemblée nationale, première composante de ce NFP, ne souhaitait pas de cette candidate-là. Huguette Bello, proposée par les communistes, refusée, candidature refusée par les socialistes. Laurence Tubiana, proposée par les socialistes, refusée par la France insoumise. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Il y a déjà un calendrier souhaité par les socialistes qui est un accord avant demain soir minuit. Bon, peut-être qu'il y aura une fumée blanche dans la nuit ou demain. Mais... Vous n'avez pas l'air d'y croire. Pas trop, parce que voilà. Et puis il y a 3 noms supplémentaires qui ont été mis sur la table. Celui de André Chassaigne, le finaliste malheureux de la course au perchoir, et qui avait fait un bon score, c'est vrai, et qui avait réuni tous les votes du nouveau Front populaire. Il y a, je parle sous le contrôle de Damien, il y a Cécile Duflot, l'ancienne ministre des Transports et de l'Écologie. Qui a quitté la vie politique. Nom, c'est Benoît Hamon, l'ancien candidat socialiste en 2017, qui avait gagné la primaire de la gauche, et qui avait fait un score extrêmement médiocre, puisque je crois que c'était un peu plus de 6%. Et je crois aussi qu'il avait dit, après ce résultat, qu'il quitterait la vie politique. Il se consacre à un combat très noble, d'ailleurs, associatif, je crois. Donc, son nom ressort maintenant. On verra, mais enfin, je ne sais pas si l'un de ces 3 noms ferait le consensus de l'ensemble du nouveau Front populaire. A priori, ça paraît peu probable, mais enfin, il y a tellement de surprises qu'il peut y en avoir une autre. On va enquêter. Bonjour Sandra Régol, merci d'être avec nous. Vous êtes députée NFP écologiste du Bas-Rhin. Sur ces 3 noms qui viennent d'être mentionnés, Cécile Duflot, Benoît Hamon, André Chassaigne, pour candidater au poste de Premier ministre, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui vous séduisent ? Moi, le nom qui me séduira, ce sera celui de la personne qui fera consensus. On l'a fait à l'Assemblée nationale il n'y a pas longtemps, vous l'avez vu, notre choix s'était porté d'ailleurs sur André Chassaigne, ça doit être pour ça que ce nom circule parmi vous, mais ce qui est sûr, c'est qu'à force de lâcher tous les noms un petit peu dans le grand public, eh bien, ça finit par faire fuir des personnes qui étaient pourtant très compétentes, que ce soit Huguette Bello ou Laurence Tubiana, qui finissent par dire s'il n'y a pas consensus, je cède mon tour, et puis à d'autres de faire les choses. Vous savez comme moi que ce ne sera pas un poste très évident, puisqu'on nous prédit une nouvelle dissolution dans un an, c'est donc un CDD assez court. Mais sur ces 3 noms, pardonnez-moi de vous reposer la question parce que vous n'avez pas répondu, est-ce qu'il y en a un qui sort du lot, un qui vous semble le plus à même de regrouper le nouveau Front populaire et d'arriver à une candidature commune, comme vous avez réussi à le faire d'ailleurs pour l'Assemblée nationale ? Alors, si vous me demandez mon avis personnel, oui. Alors comment dire ça très poliment, je n'en ai cure en fait, parce que la personne qui sera chargée de cette fonction sera au service des Françaises et des Français pour appliquer le programme du nouveau Front populaire.
Et peu importe la personne, à partir du moment où elle s'engage à ça et où elle a la compétence pour arriver à le développer. Voilà, vous m'avez demandé, j'ai été le plus franche possible. Non, mais c'est intéressant. On a l'impression que vous arrivez, en tout cas du côté des écologistes, à un point où vous dites, quelle que soit la personne, allons-y, il faut qu'on trouve un nom, même si ce nom n'est pas parfait, tant pis, au moins on avance. C'est ça l'état d'esprit ? Pour être tout à fait transparente, pour ce qui me concerne, j'ai cette position depuis le début des négociations et je n'en ai pas changé depuis. Oui. Et j'avais la même position avec parfois des petites préférences à chaque cas de figure. Et je pense qu'on oublie un peu là-dedans qu'il y a un facteur important qui est le fait que depuis 2 semaines, Emmanuel Macron semble avoir perdu l'ensemble des numéros de téléphone de l'intégralité des responsables des partis du Nouveau Front Populaire. Il en a pourtant un certain nombre et il a, je sais, de sources sûres, leur numéro et a déjà communiqué avec eux. Donc je suis un peu embêtée de voir que nous, on se décarcasse pour trouver la personne qui pourra relever le pays et que pendant ce temps, celui qui est garant des institutions et du droit, à savoir le président de la République, lui ne semble pas trop préoccupé et semble vouloir continuer comme si de rien n'était. Pardon, excusez-moi, j'ai un tout petit peu de mal à vous suivre. En quoi est-ce qu'Emmanuel Macron doit ou pourrait intervenir dans les débats à gauche pour vous aider, si c'est ce que vous dites, à trouver un candidat à Matignon ? Alors, lui n'a pas à nous aider. Lui a décroché son téléphone pour nous demander qui va y aller. Et pour l'instant, Emmanuel Macron n'est pas du tout décidé à le faire. Vous voyez bien que à ce stade, il est plutôt décidé à continuer. Enfin, vous n'avez pas de candidat, donc c'est difficile de vous appeler pour vous proposer quelque chose. Il me semble que vous avez cité pas mal de noms qui ont circulé, dont 2 qui se sont retirés. Le dernier étant Laurent Soubiana. Il aurait pu appeler avant et ça aurait pu avancer peut-être un petit peu plus vite. Ce que je veux dire, c'est que nous, on continue à travailler pour trouver le nom de la personne qui fera le plus consensus, mais que si le téléphone continue à ne jamais sonner, eh bien tout ceci ne sert pas à grand-chose, si ce n'est nous à travailler et Emmanuel Macron à continuer comme avant. Vous voyez bien qu'il y a Gabriel Attal, Premier ministre, Yael Braun-Pivet, toujours présidente de l'Assemblée nationale, même si elle n'a pas de majorité et ne peut rien y faire. Et donc, en fait, on a l'impression que rien n'a changé. Il est peut-être temps qu'Emmanuel Macron commence à passer la seconde, et je vous assure que nous aussi, on passera la 3e. Sandra Argol, Patrice Duhamel, une question à vous poser. Oui, j'ai une question peut-être un peu naïve, hein, pardon, mais si les responsables du Nouveau Front Populaire demandaient solennellement à être reçus par le président de la République, est-ce que vous pensez qu'ils pourraient refuser ? Demander à être reçus, pourquoi ? Parce qu'il les a reçus. Pour parler du résultat des élections ? Pour que le président de la République admette que... non, mais ça, moi, je vous pose juste la question. Vous pourriez prendre aussi une initiative plutôt que d'attendre son coup de téléphone. Alors... non, mais je vous ai dit que ma question était peut-être naïve, hein. Non, mais pour finir de vous répondre en toute transparence, il peut toujours le proposer, mais ça ne va rien faire avancer. C'est au président de la République de dire voilà qui doit nommer le ou la première ministre, et pas une discussion commune pour atterrir sur la personne qui convient à tout le monde. C'est pas tout à fait pareil. On rentre dans une période de cohabitation, que ça plaise ou non aux forces qui étaient majoritaires jusqu'à présent. Je peux poser une question écoutez, oui, tout madame, le monde vous poser des questions, Sandra Argol, donc c'est Patrick Martin-Genier qui va le faire. Voilà. Vous dites appliquer le programme du NFP, Nouveau Front Populaire, d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas, pour l'appliquer, Monsieur Wauquiez parle d'un pacte législatif, est-ce que vous-même, vous seriez prêt ou prête à négocier un pacte législatif allant par exemple jusqu'au centre-droit, centre-gauche, qui irait au-delà du programme du NFP? Est-ce que c'est envisageable de pouvoir réfléchir à une coalition qui permettrait effectivement à la gauche de s'asseoir sur une majorité, on va dire en tout cas une minorité importante, majorité relative, qui permettrait d'appliquer un programme, mais qui irait au-delà du strict programme du Nouveau Front Populaire? Alors, il ne vous aura pas échappé qu'Emmanuel Macron, pendant les 2 années qui viennent de s'écouler, n'avait pas de majorité et avait à peu près autant de députés qu'il y en a pour le Nouveau Front Populaire. On est à 200.
il était à 239. On ne va pas dire que 39 personnes changent la face du monde, d'autant que chez nous, il n'y a pas de frondeurs. Chez lui, il y en avait une quarantaine. Vous voyez, finalement, on est autant. De deux, nous sommes déjà une coalition. C'est bien pour ça que les discussions prennent un peu de temps, puisque nous avons un objectif commun, mais pas la même culture politique. Et enfin, le contrat de législature, c'est exactement le nom du programme du nouveau Front populaire. Monsieur Wauquiez n'a fait là que du plagiat en essayant de se rendre intéressant, comme il le fait malheureusement beaucoup trop souvent. Et en fait, les compromis sont déjà à l'intérieur de ce programme. À chaque fois que la droite gagne, il n'y a pas de souci, on applique son programme. À chaque fois que la gauche gagne, on nous dit « Écoutez, vous êtes gentils, effectivement, les électeurs ont voté pour vous, mais vous comprenez, c'est pas comme ça. Chez les grandes personnes, en fait, on va s'adapter avec la droite. » Eh bien, la réalité, elle n'est pas là. Si M. Wauquiez est élu, puisque vous avez cité son nom, eh bien, en fait, c'est grâce à nos voix, parce que notre candidate s'est désistée. Et je peux citer ainsi pas mal de ministres. Il y a Mme Pannier-Runacher qui l'a reconnue, elle fait partie des rares. Moi, je suis dans une région, l'Alsace, où la quasi-totalité des élus de droite, que ce soit LR, enfin ex-LR, ou Ensemble, admettent, tout à fait reconnaissent que quand on remonte 15 points d'écart entre le premier et le second tour, c'est bien parce que d'autres, la gauche, se sont désistés et en plus, on fait campagne pour qu'ils soient élus. Vous voyez donc que la majorité me semble très, très, très claire. D'accord, Madame Regol, mais là, les questions portent sur votre capacité à gauche à vous mettre d'accord sur le choix d'un Premier ministrable. Deux petites questions et on vous laisse tranquille. La première, est-ce que vous pensez... parce que c'est ce qui se dit, qu'un choix pourrait être fait d'ici demain soir? Ou est-ce que ça vous semble extrêmement optimiste? Alors, moi, j'étais d'un naturel très optimiste au début de ces discussions et je pensais qu'on aurait un choix qui tomberait le jeudi au plus tard, ou vraiment, si c'était trop long, peut-être le vendredi, parce que pour ce qui nous concerne, nous les députés ex-NUPES, nouveau Front populaire, eh bien ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, donc vous voyez, quand on se met autour d'une table, en 24 heures, eh bien, on arrive à tomber d'accord sur un périmètre et sur le nom d'une personne. Malheureusement, nos partis politiques, eux, dans la Ve République, dont on voit bien que là, elle est à bout de souffle, n'ont pas cette habitude-là, et on est un peu coincé par ce système qui respecte assez peu la proportionnelle, assez peu les résultats sortis des urnes et nous demande de jouer à Highlander à chaque élection, et donc ça met un tout petit peu plus de temps. Donc oui, j'ai envie de vous dire que d'ici demain, ce sera tranché et qu'on en sera toutes et tous ravis et soutiens. Mais je ne peux pas m'engager à ça, voyez-vous. Ça on l'aura bien compris, évidemment. Dernière petite question, Emmanuel Macron faisait part de son souhait tout à l'heure d'une trêve politique et olympique. Sous-entendu, on verra tout cela après les Jeux Olympiques. Qu'en pensez-vous ? C'est-à-dire que c'est très pratique pour Emmanuel Macron de conserver tout exactement comme avant les élections en disant vous inquiétez pas, c'est juste la trêve. Puis après la trêve, ce sera quoi la prochaine excuse pour ne pas respecter les résultats électoraux? Je ne sais pas. J'ai envie de dire que ça commence à bien faire, mais on a pris tellement de temps maintenant que, on est toujours un petit peu suspendu au desiderata du président de la République, qui, je l'espère, bientôt décrochera son téléphone. Peut-être dès qu'on aura trouvé un nom, ou peut-être accélérera-t-il la définition de ce nom en décrochant son téléphone. Nous verrons.